Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors nous allons voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont ces énergies principales? Donc je vais déjà tirer deux cartes du tarot de la bienveillance. Alors quelles sont les énergies principales qui vont nous accompagner cette semaine? Alors on a déjà une carte qui est tombée, la carte numéro 0. Donc avec la carte numéro 0, la carte du fou, on nous parle d'enthousiasme cette semaine. On nous dit que tout est possible à partir du moment où vous y croyez. On nous dit aussi que votre intuition va vous orienter vers les bons choix. Vous saurez faire les bons choix. Vous allez suivre votre intuition cette semaine. Et voilà, vous aurez beaucoup d'enthousiasme par rapport au projet que vous avez démarré, par rapport à certaines personnes que vous verrez. On sent que voilà, il y aura beaucoup d'enthousiasme. Alors on va prendre une deuxième carte pour avoir toujours les énergies de la semaine. Alors quelles sont ces énergies principales pour la semaine? On va prendre cette carte. On a la carte de l'empereur. Donc avec cette carte, la carte numéro 4, on nous parle d'expérience que vous avez dans un domaine. On nous dit aussi que votre expérience sera votre atout cette semaine, que vous ferez appel à votre expérience aussi par rapport à une situation, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. On nous dit aussi que vous saurez vous entourer de personnes expérimentées aussi. Voilà, vous aurez autour de vous des personnes qui seront là aussi pour donner leurs idées, et ça complétera avec les vôtres, quoi. Donc on voit qu'il y aura beaucoup d'enthousiasme. Vous allez faire une équipe aussi, pour ceux qui travaillent en équipe. On sent que votre expérience, voilà, ce sera un atout cette semaine. Alors, ensuite, on va prendre quelques cartes de mon jeu, des fées et des anges. Alors, quelles sont les énergies pour la semaine? Alors, quelles sont ces énergies pour la semaine? On va regarder la coupe. Donc, on nous dit tout s'éclaire et on nous parle de la fin d'un cycle. Donc, on nous dit que vous arrivez à la fin d'un cycle. Voilà, peut-être quelque chose qui n'était pas bénéfique pour vous. Donc, vous arrivez à la fin de ça cette semaine pour aller vers quelque chose de meilleur, pour démarrer quelque chose de nouveau et qui sera meilleur pour vous. On nous dit aussi tout s'éclaire cette semaine. Donc les choses vont être plus claires pour vous. Vous allez avoir des réponses dans la semaine par rapport à un questionnement que vous avez, quel que soit le domaine de votre vie. On nous dit que voilà, des réponses arrivent vers vous. Donc peut-être la fin de l'attente aussi, dans un domaine. Alors, on a une carte qui est tombée qui nous parle d'amour aussi, cette semaine. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors, on va prendre cette carte, celle-là, celle-là, celle-là. Ensuite, on va prendre celle-là, 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 et puis celle-là, 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 et enfin celle-là. Voilà, donc on a nos cartes pour la semaine. Et donc on va voir ce que ça nous dit. Alors pour la première carte, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Donc comme je vous disais, des réponses arrivent cette semaine, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Voilà, des choses commencent, on sent que les boulons qui étaient plutôt grippés jusqu'à présent commencent à se dégripper, et puis voilà, démarrent. Donc on nous dit les choses commencent à se débloquer, des réponses arrivent pour vous cette semaine, quel que soit le domaine de votre vie. Ensuite, on nous parle de soleil, de choses qui s'éclairent. On nous parle aussi d'abondance avec cette carte. On nous parle voilà, de choses qui vont être plus claires pour vous. Alors ensuite, on a l'abondance ici, qui nous parle du fait que voilà, vous allez avoir... alors ça peut être de l'abondance sur le plan professionnel, sur le plan personnel. En tout cas, des résultats arrivent. Des résultats arrivent. Ensuite, on nous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Donc, il y a des choses pour lesquelles il faudra patienter encore un peu. Voilà. Alors, pour certaines choses,
voilà, ça commence à se débloquer. Mais peut-être que pour la finalité, il faudra attendre encore un peu. Ensuite, on nous dit besoin de prendre du temps pour toi. Donc, on nous dit que cette semaine, vous allez prendre du temps pour vous. Alors, ça fait quelques jours déjà hein, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous faire plaisir. Hein. Et donc, voilà, vous essaierez cette semaine encore de trouver du temps pour vous. Voilà, vous aurez besoin de faire des pauses, de vous ressourcer. Hein. Donc voilà, on nous dit que voilà, il faut vous écouter cette semaine. Vous allez écouter votre corps et votre esprit cette semaine et essayer d'aller à votre rythme. On nous parle là ici encore une nouvelle fois d'amour. Hein, donc on nous parle d'amour pour cette semaine. Ça peut être un membre de votre famille, un amoureux, une amoureuse ou un ami, une amie. Hein, mais voilà, on nous parle d'amour pour cette semaine. Ensuite, on nous dit c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc, on nous dit que vous allez démarrer certaines choses cette semaine, que c'est vraiment tout est positif pour que vous puissiez mettre des choses en place cette semaine. Hein. Donc, on nous dit que c'est le bon moment pour démarrer des projets. Voilà, les choses commencent à se débloquer. Hein. On sent que vous allez passer à l'action cette semaine par rapport à certaines choses. Ensuite, on nous dit cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, on nous dit que voilà, vous avez à l'intérieur de vous les réponses. Hein. Il suffit que vous alliez les chercher. Alors, parfois, c'est pas évident, hein, mais on nous dit que vraiment, au fin fond de vous, vous savez déjà, voilà, vous savez déjà, voilà, en fonction de la question que vous vous posez. On dit que on nous dit que vous savez déjà. Votre intuition vous dit déjà des choses. Hein. Ensuite, on nous dit récolter les fruits. Donc voilà, on nous dit que vous allez récolter les fruits de votre investissement dans un domaine. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel, des réponses qui arrivent aussi par rapport à des attentes que vous aviez. Hein. Ensuite, on nous dit un lien très fort d'amitié vous unit. Donc avec cette carte, on nous dit qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter et qui peut compter sur vous. Hein. Voilà, avec une personne, il y a un lien privilégié. Hein. Alors ça peut être aussi une personne de votre famille, hein, et ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse. Donc une relation de couple où il y a un lien d'amitié qui est fort aussi. Hein. Beaucoup d'espièglerie, voilà, une belle entente, quoi. Et ensuite, on nous parle de chance. On nous parle de chance pour cette semaine. Hein. On nous parle de chance, on nous parle de choses qui devraient être favorables pour vous, quoi. Ensuite, on nous parle de surprise. Donc, ça peut être un cadeau, hein, mais ça peut être aussi quelque chose qui va arriver de façon inattendue, quelque chose qui va arriver plus vite que prévu, ou quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout, quoi. Mais quelque chose de positif. Hein. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade pour avoir les énergies principales de la semaine. Alors, quelles sont ces énergies principales? Donc, on a la carte de la clé. On nous dit que des solutions arrivent, que des portes s'ouvrent cette semaine pour vous. Hein. Des réponses arrivent. Des choses qui vont vous sembler plus claires. Hein. Voilà, des choses qui vont se débloquer. Hein. Ici, on nous disait, hein, les choses commencent à se débloquer. Alors là, on a la carte de l'adversaire qui nous parle d'adversité hein, qui a pu y avoir. Hein. Mais on nous dit que vous avez les clés par rapport à ça. Hein. Vous avez les clés. Les solutions arrivent par rapport à ces difficultés que vous avez pu rencontrer, ces doutes peut-être que vous avez eus. Hein. Là, on a l'aboutissement cette semaine. L'aboutissement de quelque chose. Quelque chose qui va prendre forme. Hein. Ensuite, on a la carte de la paix. On sent qu'il va y avoir un apaisement par rapport à une situation. Parce que vous allez avoir les réponses qui vont arriver, quoi. Ensuite, on a la carte du désert. Donc, peut-être que ça fait un moment que vous attendez des réponses, justement. Peut-être que le temps vous a semblé long. Et voilà, on sent que là, ça y est, les réponses arrivent. Hein. Ensuite, on a la carte de l'homme. Alors, ça peut être un homme ou une femme, hein, parce que la carte de l'homme nous parle de l'homme avec un grand H, donc de l'humain en général. Mais on nous parle d'un homme qui
qui est là pour vous soutenir. Parce qu'on voit bien cette flèche qui va vers le haut et qui nous dit que les choses vont s'améliorer. Alors ça peut être une aide de cette personne ou c'est peut-être par rapport à cette personne que les choses vont aller vers le mieux. Voilà, en tout cas, voilà, on nous dit que les choses vont s'améliorer cette semaine. Alors peut-être qu'il y a eu des difficultés, hein, des soucis ou des questionnements. Mais là, voilà, on nous dit que les choses aboutissent, que vous allez avoir des solutions cette semaine. Hein, et ça va vous apporter l'apaisement. Peut-être des masques qui tombent aussi. Peut-être des gens qui vont être plus naturels cette semaine, qui vont être plus vrais. Hein, plus vrais. Et on nous parle d'ordre, du fait que les choses rentrent dans l'ordre. Alors ça peut nous parler du fait de mettre des choses, d'avoir besoin de remettre un peu d'ordre dans votre vie cette semaine. Hein. Mais ça peut aussi nous dire que voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et c'est ça qui va vous apporter l'apaisement. Hein. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes du toi et moi pour avoir les énergies sur le plan sentimental pour cette semaine. Alors, quelles sont les énergies principales sur le plan sentimental pour la semaine? Alors, on a sorti, une invitation est à venir. Une bonne nouvelle, une invitation est à venir. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit sur le plan sentimental? Alors, on nous parle de nouvelles personnes qui arrivent. Et on nous dit 3 mois. On nous parle d'une rencontre d'ici 3 mois. D'une nouvelle rencontre. Hein. Ensuite, on nous parle de séparation qu'il y a pu y avoir. Hein, et d'élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc, on nous parle peut-être voilà, de couples qui vont passer un stade au-dessus, qui vont faire des projets. Hein, voilà. On nous parle aussi de personnes où il y a eu une séparation, pour qui peut-être il y a eu voilà, des choses qui ont été un peu compliquées. Hein. Mais on nous parle d'une prochaine rencontre. On nous parle aussi de transformation, de renouveau, au niveau sur le plan sentimental. Alors ça peut être du renouveau dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, ou alors une nouvelle rencontre. Hein. Peut-être que pour ceux qui sont célibataires, une nouvelle rencontre. Hein. Donc on nous parle d'invitation cette semaine, on nous parle aussi du fait que peut-être qu'il y a eu une séparation, mais on nous parle de transformation et de nouvelles rencontres. Après on nous parle d'élévation, hein, de certains couples qui vont aller vers du mieux, s'engager un peu plus. Hein. Ensuite on nous dit, on a la lune ici, et on nous parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Hein. Donc on nous dit que vous allez être à l'écoute de vous pour le mois à venir. Alors on va pas prendre toutes ces cartes, il y en a trop. Alors là, on avait la carte de la femme. Hein. Donc si vous êtes une femme, ça parle de vous. Sinon, ça peut parler d'une autre femme aussi. On nous parle aussi d'âme sœur. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié, on nous dit. Voilà. Donc on nous dit que alors pour ceux qui sont déjà avec cette personne, on nous dit vous êtes avec cette personne, et pour ceux qui vont faire une rencontre cette semaine, hein, voilà, on nous parle d'âme sœur aussi. Alors on va prendre une dernière carte, voilà, qui nous parle de succès, on nous dit tous les espoirs sont permis. Voilà. Donc voilà, sur le plan sentimental pour la semaine, alors voilà, hein, chacun prend ce qui lui correspond, hein, mais voilà, on nous parle d'invitation, on nous parle de rencontres aussi, hein, de nouvelles rencontres, on nous parle alors pour les nouvelles rencontres, voilà, on nous parle aussi de rencontres dans 3 mois, mais moi je vois, enfin, j'ai l'impression que par rapport aux personnes où il y a eu une séparation, voilà, on nous parle de nouvelles rencontres ici, on nous parle du fait aussi que pour certains couples, vous allez passer à un stade supérieur. Hein. On nous parle aussi de transformation, de changement et de renouveau sur le plan sentimental. Hein. Donc pour certains, ça va être du renouveau au niveau de leur couple. Pour d'autres, ce sera une nouvelle rencontre. Hein. Voilà, on nous parle aussi d'âme sœur et de succès. Hein. Donc voilà, on nous dit que vous êtes avec votre moitié. Ensuite, je vais prendre un message de l'archange Michael. Alors, quel est le message pour cette semaine? Une semaine, pardon, où il y aurait un beau soleil. Si
Si je mets les mots tout mélangés, ça me fait un sommeil. Une semaine tout avec soleil, tout ensoleillé. Alors, donc, prenez un engagement. On nous parle d'engagement cette semaine. Hein. Alors, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. On nous parle d'engagement. On nous dit que vous allez vous engager dans quelque chose. Alors, sur le plan professionnel, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être le fait de signer un nouveau contrat. Ça peut être aussi de monter votre propre entreprise. Pardon. Ensuite, sur le plan personnel, ça peut être acheter une maison, projeter de vous marier. Voilà, il y a tellement d'engagements possibles dans une vie, quoi. Donc on nous dit que cette semaine, vous allez prendre un engagement. Hein. Que ce soit un engagement par écrit ou un engagement moral. Hein. Ça peut être aussi un engagement moral. Le fait de vous investir dans quelque chose. Alors ensuite, je vais prendre un message des fées. Ça fait un moment que je n'ai pas pris un message de l'oracle des fées. Donc aujourd'hui, pour cette semaine, je vais prendre un message de l'oracle des fées pour avoir le message des fées pour la semaine. Alors, quel est ce message pour la semaine? Donc on voit bien que cette semaine, votre expérience fera la différence dans un domaine. Hein, et vous saurez aussi vous entourer de personnes qui ont des compétences. Hein, ouais, et on nous parle aussi d'enthousiasme. Hein. Alors, on a le 6 de l'été. Enfant ou enfance. Retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour. Souvenir erroné, en bien ou en mal, et différent de la réalité. Donc voilà, on nous parle principalement de retour d'une personne liée au passé ou d'un ancien amour pour cette semaine. Alors ensuite, je vais prendre peut-être encore un message des fées. Un autre message des fées pour cette semaine. Alors, on a les amants. La carte numéro 6. Amour vrai et durable. Choix du cœur. Recouvrez une bonne santé. Donc voilà pour cette semaine, hein, les messages des fées. Hein. Alors on nous parle de retour d'une personne. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse. Et on nous parle aussi d'amour vrai et d'amour durable dans le temps. Voilà. On nous parle aussi du choix du cœur. Hein. Et on nous parle de recouvrer une bonne santé. Donc voilà pour cette semaine, c'est ces messages des fées. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour la semaine. Alors, quelle est cette pierre bénéfique pour la semaine? L'aigle marine. La raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Donc on nous dit que vous allez vous fier à votre intuition et que votre intuition est bonne. Hein. Et donc vous saurez vraiment ressentir les choses cette semaine hein, pour savoir dans quelle direction vous devez aller. Voilà, vous allez vraiment écouter votre ressenti par rapport à une situation, hein, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors ça revient aussi au fait d'avoir de l'expérience dans un domaine, hein, parce que vous allez peut-être écouter aussi votre expérience, vos compétences hein, et vos connaissances par rapport à une situation. Alors ensuite, peut-être que ça vous aidera à faire des choix cette semaine. Alors je vais prendre un message de cœur et âme. Quel est le message pour cette semaine? Alors un message pour cette semaine. Alors on va regarder. On va couper ici. Ah ben on a encore cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Une très jolie carte avec beaucoup d'écœurs dessus. Un beau soleil. Hein. J'aime beaucoup cette carte. Une idée magnifique et inspirante flotte à travers les chemins de lumière.
attendant le bon moment pour entrer dans votre esprit et votre cœur. Cette idée merveilleuse qui germe dans votre âme va croître et fleurir si vous la nourrissez. Cultivez-la précieusement dans votre monde intérieur jusqu'à ce qu'elle soit prête à se manifester dans le monde extérieur. Une période florissante de réalisation et d'accomplissement s'ensuivra. Donc on nous dit que vous aurez beaucoup d'idées cette semaine, hein, et que voilà, on nous parle de projets qui vont prendre forme, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan personnel. Hein. J'aime beaucoup cette carte qui donne de l'espoir dans beaucoup de projets. Alors ensuite, je vais prendre pardon, un message de l'oracle des elfes. Alors, un message pour la semaine. Donc, on va prendre celui qui est dessus. Non, on prend les 4. Allez, on prend tout. On prend tout et puis c'est tout pour nous. Tous des messages pour tout le monde. Alors, on nous dit, tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Ensuite, on nous dit, courage, regarde la vérité en face. N'aie pas peur, tu es protégé. Fais comme la fleur qui se tourne vers le ciel pour voir la lumière. Et on nous dit l'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse est son langage. Donc on nous parle de tendresse cette semaine. Et on nous dit aussi que voilà, vous allez aller vers la lumière. Vous allez vous tourner vers les choses qui s'éclairent. Hein. Donc allez vers le positif cette semaine. Ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des amoureux pour avoir le message sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, amical pour la semaine. On a cette carte et on nous parle de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà un beau message. Hein. Donc avec cette carte, on nous parle de justement de transformation, de renouveau hein, au sein de certains couples, de nouvelles rencontres aussi, hein, voilà, pour d'autres personnes. Voilà. Donc en tout cas, on nous parle de passion hein, pour cette semaine. Et puis on va finir le tirage par un message de murmure de nos anges. Alors, quel est le message des anges pour la semaine? Alors, quel est ce message pour la semaine? Alors, on a une carte qui est tombée. On va voir ce que ça nous dit. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Donc, on nous dit aussi, hein, comme tout à l'heure, que vous allez peut-être avoir une autre façon de voir les choses. Hein. Peut-être que vous allez voir les choses sous un autre angle. Et peut-être que le fait de les voir sous un autre angle va permettre de trouver des solutions aussi hein, par rapport à une situation. Voilà. Et on nous dit aussi que votre façon de voir les choses peut y faire pour beaucoup aussi, hein, pour que les choses aillent vers du mieux. Hein. Voilà. Donc voilà pour le tirage du jour, j'espère que du jour de la semaine. J'espère que vous avez eu quelques réponses pour cette semaine. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Hein. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.